Yeah, big up yourself. And I say, may I ask people, are you ready? Are you ready for this? Bienvenue à cette édition de mon show vidéo. Aujourd'hui, je suis tout seul. J'aime beaucoup avoir des invités, mais j'aime aussi de temps en temps faire des épisodes seul parce que ça me permet de parler d'éléments que j'aime beaucoup, notamment HubSpot. Ça fait une dizaine d'années que je travaille avec la plateforme, donc j'aime bien partager ce que j'ai acquis au cours de la dernière décennie. J'ai tendance à choisir des sujets qui sont pas particulièrement sexy, mais bon, qui sont quand même importants pour tous les marketeurs. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler du profilage progressif. Je pense qu'on connaît un peu tous le concept, mais à la base, le profilage progressif, en fait, c'est la technologie qui permet de poser différentes questions à tes visiteurs à chaque fois qu'ils viennent sur ton site web. Donc, par exemple, au lieu que ton formulaire ait 5, 6, 7, tous tes formulaires aient 5, 6, 7 questions, ben, la première fois que ton visiteur vient sur ton site web, par exemple, tu peux leur demander c'est juste quoi ton adresse courriel, c'est quoi ton mail. La deuxième fois, ça peut être ton nom et prénom. La troisième fois, ben, au lieu de montrer nom et prénom, ça va montrer quelle est ta compagnie, etc., etc. Techniquement parlant, c'est quand même relativement simple à mettre ou à bâtir dans HubSpot. Pour ceux qui regardent en format vidéo, je vais partager rapidement mon écran. J'utilise évidemment toujours le compte HubSpot de Toast Studio, agence HubSpot ici à Montréal. Donc, quand tu crées un formulaire, en fait, tu peux le faire dans un formulaire qui existe déjà. C'est relativement simple. Tu vas avoir tes champs de base, ceux que tu décides de mettre, évidemment. Et puis en dessous, tu vas avoir une section qui va s'appeler Queued Progressive Fields. Mon compte est en anglais, ça m'aide avec mes clients aux US. C'est que là, tu peux simplement ajouter les champs que tu vas vouloir poser à chaque nouvelle fois que ton visiteur va approcher. Là, j'ai mis Street Address pour mon exemple, mais tu pourrais rajouter City aussi, etc., etc. Fait que ça, c'est vraiment les champs progressifs. Fait que la première fois que ton visiteur va venir, il va voir ces champs ici. La deuxième fois qu'il va venir, certains de ces champs-là vont être remplacés par les champs que tu vas ajouter ici. Dernière petite chose à faire que j'ai déjà vu oublier, c'est que dans les champs par défaut, appelons-les, faut que tu viennes les éditer pour mettre à jour la logique qui est qu'est-ce que tu veux faire si ce champ est rempli. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est que là, il va falloir que tu choisisses de les remplacer par un champ progressif. Le seul champ que je suggère toujours de garder, c'est le champ email ou courriel, parce que en termes d'expérience utilisateur, ça fait bizarre. Par exemple, je viens sur un site web pour m'inscrire à un webinaire, mais c'est la deuxième, troisième fois que je viens. Puis on me pose même pas c'est quoi mon courriel. On va demander comme nom de la compagnie. Là, ça fait un peu bizarre en termes d'expérience utilisateur. Fait que ça, techniquement parlant, c'est pas mal tout ce que tu as à faire. Évidemment, tu vas publier ton formulaire, etc., etc., par la suite. Mais le profilage progressif, ça a beaucoup de bénéfices. C'est pas juste une tactique qu'on fait parce que c'est possible de le faire. Il y a quand même 4 grands bénéfices. Le premier étant que ça permet de raccourcir tes formulaires. Fait que là, dans l'exemple que j'avais montré, il y avait comme 4-5 champs de base. Mais la réalité, comme je l'expliquais au début, c'est que tu peux juste poser. La première fois que quelqu'un vient, c'est juste c'est quoi ton courriel? Peut-être que tu peux t'abonner à notre infolette ou à notre blog ou quoi que ce soit. C'est ça, c'est beaucoup plus facile à convertir quelqu'un. La deuxième fois que tu viens, bon, on va garder courriel, mais on va juste demander hey, c'est quoi ton prénom? Fait que ça devient beaucoup plus facile. Ça augmente les conversions parce que personne n'aime remplir des formulaires. Et puis, à moins que tu aies une personnalité ou tu as un brand hyper reconnu puis ça te dérange pas de remplir 75 champs, la majorité du temps, juste leur poser une ou deux questions, ça va vraiment augmenter ton taux de conversion. Deuxièmement, c'est peut-être plus encore en termes d'expérience utilisateur. Le deuxième bénéfice,
c'est que ça il permet d'éviter de répéter tout le temps la même question. C'est quoi ton nom, c'est quoi ton courriel, c'est quoi ton... À chaque fois. Pour des visiteurs qui reviennent, c'est des repeat visitors, ça devient lourd là, à un moment donné de toujours se faire poser la même question. Et puis, ce que je dirais, c'est que ça te permet de poser des meilleures questions au fur et à mesure que les visiteurs arrivent. Parce que, bon, on a nos questions de base, nom, prénom, etc. Mais après, tu peux commencer à poser des questions vraiment plus des buying decisions. Puis je vais parler un peu de ça par la suite. Ça te permet de poser des questions, mais est-ce que tu cherches des logiciels marketing en ce moment? Est-ce que tu cherches un consultant? C'est quoi ton challenge principal? Et des fois, ces questions-là sont pas faciles à poser la première fois que quelqu'un vient sur ton site web, mais si tu sais que c'est la troisième, quatrième fois que cette personne vient puis remplit un formulaire, ben, tu as déjà bâti un certain lien de confiance avec elle virtuellement, évidemment. Fait que le profilage progressif te permet de poser les bonnes questions au bon moment, si on veut. Puis ultimement, c'est peut-être un plus le quatrième bénéfice, c'est peut-être plus au niveau du marketer, si on veut, c'est que ça te sauve du temps, ça garde ton compte HubSpot un peu plus propre parce qu'en fait, tu peux réutiliser le même formulaire au lieu d'avoir 4, 5, 6 formulaires différents qui posent des questions différentes à chaque fois. Ça te permet de réutiliser le même formulaire avec peut-être plusieurs champs progressifs de schedulé. Donc, tu finis avec moins de formulaires ultimement, ce qui est plus facile à gérer, puis ça devient plus facile de gérer ton compte. Fait que c'est vraiment les 4 bénéfices que je vois. La dernière chose que je voulais peut-être mentionner, c'est comment est-ce qu'on y prend. Fait qu'on sait tactiquement comment on y va, on va dans notre compte, on crée un formulaire, blablabla. Ça, c'est facile. Mais il y a vraiment c'est vraiment, en fait, le profilage progressif, c'est vraiment un truc stratégique. Fait que ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment, on a parlé de lead nurturing, on a parlé de lead scoring. Oh boy, le chat qui fait tomber des choses. Fait que oui, c'est ça, c'est qu'on peut commencer à se poser des questions beaucoup plus stratégiques. On a parlé de lead nurturing et de lead scoring il y a quelques semaines. En fait, là, le profilage progressif rentre un peu dans cet aspect-là. C'est quoi les questions que j'ai besoin de poser à quel moment de mon cycle d'achat, si on veut. Donc, ce que je vous encourage de faire, c'est avant de vous mettre à organiser votre profilage progressif dans vos formulaires HubSpot, ça serait, c'est quoi les questions que j'ai besoin de poser à quel moment? Comme je disais au début, la première fois que quelqu'un vient, ce qu'on veut vraiment faire, c'est juste bâtir une relation avec eux. Fait que j'ai pas besoin de leur demander c'est quoi leur numéro de téléphone, c'est quoi la compagnie à laquelle ils travaillent. Je veux juste un courriel, c'est un exemple, mais je veux juste un courriel, un email pour que je puisse commencer à bâtir une relation avec eux. On a aussi parlé de storytelling avec Alexandre Gravel de Sto Studio. Je peux demander ton courriel, puis là, tout de suite, comment je peux commencer à te raconter des histoires de l'entreprise, comment l'entreprise a été fondée, l'histoire de quelques-uns des employés clés, etc. Mais la deuxième fois que quelqu'un vient, j'aimerais peut-être en savoir un peu plus. C'est quoi l'organisation, il y a peut-être combien d'employés, etc. Puis peut-être en troisième, quatrième ou cinquième lieu, là, je peux commencer à poser des questions un peu plus des buying decision questions, si on veut. Puis là, tu peux vraiment voir, tu sais, quand on parlait de nurturing, comment avec Étienne, qui est auteur du livre SaaS Email Marketing Playbook, une track de nurturing, c'est vraiment une rail de train. Fait à chaque gare, tu peux commencer à poser des questions différentes, des questions qui aident toi et ton prospect à t'amener du point A au point Z, si on veut. Donc, c'est ça. Fait que ça force à avoir une approche un peu plus stratégique à ton lead nurturing, à ton lead scoring, ce que j'aime beaucoup. Et puis, finalement, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça nous permet de poser des meilleures questions, mais aussi, ça nous force vraiment à poser les bonnes questions. Souvent, on tombe dans la trappe qu'il faut poser toutes les questions, etc. Non, là, vraiment, ce qu'on fait, c'est que ça nous force à poser des questions simples, les questions qu'on a besoin au bon moment, au bon prospect au bon moment. Fait que, au-delà du pratico-pratique,
prenez un peu de temps pour déterminer quelles sont les questions que j'ai besoin de poser et à quel moment du cycle d'achat. Donc, par exemple, si j'ai un webinaire qui est plus que bottom funnel, mais c'est la première fois que quelqu'un vient, peut-être que je vais poser quand même juste quelques questions de base parce que bien que c'est un webinaire qui est plus bottom funnel, ce prospect-là, c'est la première fois qu'il connaît, il est probablement pas en processus décisionnel, en processus d'achat. Et puis finalement, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment vous forcer à bâtir des séquences de nurturing. Ça va vous forcer à essayer d'engager le prospect de plus en plus. Par ça, ce que je veux dire, c'est que si je sais que je peux pas poser toutes les questions en amont, puis que j'ai besoin que le visiteur remplisse quelques formulaires, si on veut, ben au lieu d'essayer de tout poser comme question dès le début, puis de tout envoyer aux ventes, en fait, non, c'est que ça va me permettre à vraiment penser à l'engagement du prospect. Pensez-y, si la première fois que quelqu'un arrive sur mon site web, puis site web et cherche à remplir un formulaire, je pose juste la question courriel. Je peux pas envoyer ça à l'équipe de vente, mais je peux, par exemple, sur la page de remerciement, commencer déjà à poser d'autres questions ou l'embarquer dans une séance de nurturing qui va l'encourager à aller chercher d'autres informations ou je vais pouvoir poser d'autres questions. Fait que vraiment, tu rentres ton prospect dans ton environnement, tu l'aides à poser des questions. Et puis tu l'engages en posant d'autres questions, des meilleures questions, des questions qui vont de l'avant. Puis si je peux tirer un parallèle, si on veut, c'est à une époque que je travaillais en médias et puis on avait bâti une campagne où la bannière changeait à chaque fois que le visiteur la voyait. Puis on a remarqué que le taux de conversion augmentait parce que le visiteur, en fait, il sait, que ce soit conscient ou inconsciemment, que c'est pas la première fois qu'il voit cette information. C'est un peu la même chose avec le profilage progressif. Le prospect, le visiteur qui vient sur ton site web, qu'il sache consciemment ou inconsciemment, c'est pas la première fois qu'il vient sur ton site, puis il sait que, OK, à chaque fois, cette entreprise-là me pose des meilleures questions, des questions extra pertinentes. C'est la troisième fois que je viens, c'est vrai que là, je devrais commencer. C'est vrai que je suis en train de choper un nouveau logiciel. C'est vrai que je suis en train de essayer de me trouver un consultant. Donc, c'est ça, fait que ça engage beaucoup plus son process, ça augmente son taux de conversion. Donc, si je résume avant de terminer, avant de démarrer, pense à ton système de nurturing, pense à c'est quoi les questions que tu as besoin de savoir, les questions que tu as besoin de poser, à quel moment du cycle d'achat de ton prospect. Une fois que tu as identifié les questions clés que tu as besoin de poser, ben là, tu peux commencer à être rentré dans tes formulaires, les rentrer pour de vrai. Mais ce que j'aime vraiment, c'est que ça va te forcer, toi, en termes de marketer, de vraiment essayer d'engager ton prospect au lieu d'être un peu plus, entre guillemets, paresseux, puis d'essayer de poser toutes les questions en front pour avoir des taux de conversion plus bas, mais ceux qui convertissent sont vraiment qualifiés. C'est pas vrai. Ceux qui sont qualifiés, c'est ceux qui ont un bon fit avec l'entreprise et puis qui démontrent un certain intérêt pour ton produit. Tout ça, tu ne pourras pas déterminer ça en amont en posant une tonne de questions dans tes formulaires. Sur ce, merci beaucoup. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez commencé à utiliser du profilage progressif d'une meilleure façon, d'une façon un peu plus excitante pour vous et pour vos prospects. Bonne journée et à demain.